nous amène voilà, à la conclusion et je voudrais effectivement ensemble qu'on rassemble les bonnes idées. Alors, est-ce que je vais arriver à faire le partage d'écran? Voilà. Peut-être créer un groupe sur Gemini, là, justement. Voilà, et Oui. puis Stéphane, si tu es toujours là, voilà, on pourrait... Voilà, j'ai préparé quelques planches en blanc là pour effectivement décider des bonnes actions que l'on pouvait enclencher à partir d'aujourd'hui. Hein, donc, songez qu'il y avait exactement 100 inscrits et on a été là cet après-midi jusqu'à 82 participants simultanés. Donc, c'est vraiment remarquable. Ce que j'ai noté là dans les présentations en particulier de Jean-Eudes, Nicolas, Valérie et de Jocelyn, hein, c'est finalement voilà, une précision de 0,1 seconde est suffisante. Si on doit faire une mesure, c'est plutôt dans l'infrarouge ou en rouge peut-être. Comme quoi les phénomènes de Callisto, bah, ils sont rares et il ne faut pas les louper. Valérie est vraiment très intéressée par ça. Donc le 12 avril, on a le 12 avril, voilà, c'est la seule éclipse qu'on a de Callisto, favorable en France, donc peut-être pas la louper. Donc la précision des éphémérides, j'ai noté voilà, entre 5-10%, 5%, 10%, bien détecter le début et la fin du phénomène. Donc, enregistrer les flux des deux satellites séparés avant et après le phénomène, donc bien sûr dans des séquences d'enregistrement disjointes, mais pour bien faire la photométrie. L'enjeu, c'est réellement sortir une courbe de lumière, donc enregistrer un flux parfaitement daté, et comme quoi le rapport signal sur bruit peut être très faible, et on le voit bien effectivement sur des longues durées. Mais également, ce que j'ai noté, c'est vrai, je ne suis pas revenu dessus, mais Nicolas, sur ton site, tu nous limites à 10 000 points. C'est bien ça? Nicolas, sur le site que tu nous as créé là, pour livrer les mesures, elles sont limitées à 10 000 mesures successives. Qu'est-ce qui se passe si on te livre 20 000 mesures? Je ne sais pas, mais je peux augmenter cette limite. Parce qu'on a vu, il y a des phénomènes qui vont être très très longs quand on a 40 minutes ou 62 minutes. Mais quelle raison avoir beaucoup de mesures un peu moyennisées, un peu. Parce qu'une heure, ça nous fait 3600 secondes. Oui. Si on fait ça à 10 Hz, mais pas de raison de mettre toutes les mesures sur la page. D'accord. Peut-être les observateurs peuvent moyenniser un peu pour avoir le volume de données un peu moins. La moyenne sur 10 points s'il faut, et puis ça oui, moyenne sur 10 points. D'accord. Bon, donc j'ai noté ça. Si ça vous intéresse, donc on peut constituer un petit groupe là pour les boîtiers réflexes et valider l'utilisation de boîtiers réflexes. Pour tous les néophytes, j'ai bien conscience que voilà, l'utilisation d'un logiciel d'exploitation, et c'est vrai que Tangra est très convivial. Je ne sais pas, mettez là dans le chat, est-ce que vous seriez partant? Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse un soir avec un virtuose de Tangra, 1 heure, comment exploiter son enregistrement avec Tangra et préparer la livraison? Est-ce que ça intéresse des participants? On peut regarder les anciennes vidéos du FEMU 2015. Et puis, voilà, hein, et puis issu, c'est une bonne idée, ça. Hein. Issu d'une Watec, issu d'une caméra numérique, et puis on se fait une soirée spéciale Tangra. D'accord. Normalement, sur les caméras réflexes, la photométrie devrait être OK parce qu'en fait, il y a des gens que moi, je l'avais fait quelquefois pour des étoiles variables. Et sur les channels green, normalement, ça devrait être bon, non? Oui, sur le vert, oui. Bon.
OK. Alors après ça, donc dans les actions, alors la première action, bien sûr, pour tous les intervenants, vous m'envoyez la dernière version là, de votre présentation et on va le mettre sur un site web ou même sur 2 sites web. Mais Stéphane, est-ce que tu nous crées une page sur le portail Gemini sur la journée d'aujourd'hui où on rassemble d'une part les vidéos et puis d'autre part les PowerPoint? Aucun problème. Aucun problème. Hein, donc voilà, vous m'envoyez le PDF et puis on fait ça. Est-ce que tout le monde est d'accord également pour qu'on diffuse la liste de tous les inscrits? Hein, j'ai le courrier électronique de tous les inscrits. Si vous voulez, on met ça sur une feuille. Si ça gêne certains d'entre vous, c'est simple, vous m'envoyez un message et je vous enlève de cette liste. Mais je pense que ça peut être voilà, sympa d'avoir les courriers électroniques des quelques participants là, que vous avez retrouvés ici là, pour se dire dans votre région ou pour faire le club FEMU 60 cm et on constitue, et pourquoi pas une ou 2 mailing lists, enfin, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux faire de la liste des participants? La diffuser entre nous? Voilà, simplement la diffuser entre nous. Hein, et je peux vous l'envoyer. Hein, elle n'est pas mise en ligne, mais simplement vous connaissez voilà, la liste de tous les participants tels que vous vous êtes déclaré sur Zoom. Hein. J'ai un fichier CSV et je peux faire copie voilà, à tout le monde de cette liste et éventuellement, voilà, pour ceux qui ne le souhaitent pas, je vous enlève. On pourrait récupérer un document avec qui compile toutes les présentations que chacun a fait sur le chat. Oui, alors faire la copie du chat, je crois que c'est enregistré sur Zoom. Je ne sais pas si toi, Stéphane, tu arrives à faire un copier-coller. C'est vrai qu'il y avait plein de bonnes questions et de réponses. Et j'ai vu que ça... c'était super. Là, il y avait des questions-réponses en temps réel là, sur les disques durs, sur les grabeurs. Et c'est vrai qu'il y avait de très bonnes idées là qu'il ne faudrait pas perdre. Tu récupères ça dans l'enregistrement dans l'enregistrement vidéo. Donc, ça n'est pas perdu. Tu vérifies naturellement. Il faut faire un petit peu comme une sorte de compte-rendu de colloque, de façon à ce que ce soit facile à tout le monde de pouvoir avoir tout facilement. Oui. C'est pour ça que la liste des inscrits, normalement, on peut la diffuser ailleurs pour que des gens qui viendraient de l'extérieur, qui reconnaîtraient quelqu'un qu'ils connaissent, ils pourraient le contacter pour pouvoir discuter avec lui. C'est ça l'intérêt de diffuser Bien sûr. aux participants. Voilà. Mais seulement ceux qui veulent, évidemment. Mais je ne souhaite pas qu'un inspecteur des impôts me contacte. Mais bon, OK. Donc, on fait ça. Et donc, faire une mailing list, ça vous paraît pertinent ou pas? Parce que... Ou un espace de travail, en fait. Slack, voilà, ou sur Gemini. Ou sur Slack, ou c'est vrai qu'il y a la fonction forum dans Gemini. Stéphane, tu voudrais nous inviter à l'utiliser plus? Ah ben c'est tout simple, il y en a pour 2 minutes. On crée un groupe, il faut s'inscrire et la fonction forum ou groupe, plus exactement, permet de discuter et d'échanger des documents. Après, c'est moins souple qu'une utilisation avec des outils comme... Enfin, c'est moins souple. Ça oblige à s'y connecter, etc. Un truc comme Slack ou une mailing list, par contre, c'est plus utilisable sur smartphone. Donc, ça dépend. Où les deux peuvent aller de concert, un endroit pour stocker des documents et en échanger et discuter brièvement, et puis des choses des conversations plus rapides avec des outils comme Slack ou une mailing list, je ne sais pas. Sur Slack, tu peux tu peux faire des espaces différents, un pour les T60 justement, un pour les alertes, un pour. En fait, tu crées autant d'espaces que tu veux. Des canaux, ouais. Des canaux, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Emmanuel, tu nous crées un espace Slack que tu nous proposes? Je peux faire quelque chose comme ça, oui. Hein, ce serait pas mal. On a cette expérience-là, je te dis, sur Kilonova Catcher et sur ExoTransit. Et c'est vrai que c'est sympa.
C'est très sympa, très réactif. pratique. Par contre, tout ce qui est archive, voilà, ça reste. Alors, la version gratuite est limitée à 10 000 messages, je crois. Donc, l'archivage, tu ne l'auras pas très longtemps. Oui, c'est ça. Oui, mais bon. Bon, après, si c'est l'information en temps réel, bon. C'est assez volatile, oui. Oui, c'est ça. L'usage, c'est voilà, c'est pas pour de l'archivage, clairement. Ouais. Voilà, donc j'ai noté également que Nicolas avait validé d'un point de vue photométrique et parfois voilà, voulait avoir des confirmations sur les précisions effectivement de datation des chaînes images et de traitement de Tangra, Limovi, au-delà et d'Aofot. Mais effectivement, voilà, certains d'entre nous connaissent Astroimagie, il y a Muniwin, Cyril, Pimovi qui apporte aussi des fonctionnalités là sur le masque, de la flexibilité sur le masque de photométrie d'ouverture qui peuvent être très pertinents, en particulier pour les petits instruments où le guidage est un peu problématique et peut adapter voilà, le masque de la photométrie d'ouverture à la forme de l'objet. Est-ce que ça vous paraît pertinent ou est-ce qu'au contraire, on essaye tous d'utiliser Tangra, mais de mémoire, on utilisait l'Imovi par le passé, mais l'Imovi était vraiment limité à 2 minutes d'enregistrement à 50 images par seconde. C'était vraiment très contraignant. Mais tu as toujours intérêt à uniformiser en fait ta chaîne d'acquisition. Maintenant, on ne peut pas tous uniformiser nos télescopes et nos caméras. Non, mais on a ce qu'il faut. Voilà. Mais si on peut uniformiser la chaîne de traitement. Après, un autre truc qu'il faudrait faire attention, et je pense qu'on a parlé longuement, c'est au logiciel d'acquisition pour les caméras numériques. Ça, en fait, je ne dirais jamais assez que c'est un gros problème, en fait. Et on est avec Thierry aussi en communication avec Istro Pavlov pour mettre en place une collaboration pour, entre guillemets, homologuer les logiciels qui sont en capacité de faire des horodatage précis. Parce qu'en fait, il a beaucoup de logiciels, on a peut-être des centaines, mais des logiciels qui savent faire le horodatage de façon assez précise, c'est un peu plus compliqué en fait. Et ça, c'est un effet qui peut être vraiment néfaste pour un enregistrement. Mmh. Bon, donc on retient, voilà, plutôt, on se concentre sur Tangra et puis on fait un tutoriel Tangra, que ce soit pour les débutants ou je suis sûr que plein d'anciens, une piqûre de rappel. Et c'est vrai que les dernières fonctionnalités de Tangra également sont superbes. Et puis on peut essayer même de mobiliser Risto Pavlov là, pour être disponible pour répondre à nos questions en anglais. Dans ça, il peut me contacter ou contacter Thierry. En fait, c'est un truc qu'on essaie de mettre en place, un site internet rempli avec tous les logiciels qui ont été testés, leurs points forts, leurs points faibles, puis éventuellement de faire la division des logiciels de classe A, les B et les CC qu'il faut éviter à tout prix. Bon, qui se sent, je ne sais pas comment dire, la fibre pédago logicielle pour préparer un tutoriel Tangra? Risto Pavlov. Oui, mais ce sera en anglais. Donc je pense qu'on peut mobiliser Risto, mais je pense que ce serait bien d'avoir voilà, quelqu'un qui connaisse bien le logiciel et qui soit français. Franchement, je veux bien le faire, mais je ne me sens pas non plus un virtuose avec Tangra. Hein, c'est-à-dire que Tangra, on utilise chacun entre 5 et 15% des fonctionnalités et des paramétrages. Quoi. Mais à la limite, que quelqu'un monte à 25, mais ce n'est pas sûr. Non, mais à la limite, c'est effectivement le but, c'est également de dire voilà la configuration de Tangra à utiliser, à privilégier pour les occultations et puis pour les éclipses dans les FEMU. Et qu'on ne soit pas utilisé effectivement chacun une fonction différente. Bon, allez, donc je demande à volontaire, vous pouvez réfléchir, vous avez 3 jours et après ça, on trouve une date et on fait ça un soir, après 18h, bien sûr. Et Jean-Marie propose Tangra sous Linux. Ben, pourquoi pas, oui. C'est vrai que... Excusez-moi, oui. J'ai une question. Est-ce possible pour certains observateurs qui
peuvent utiliser plusieurs logiciels comme Tangra, Limovi, etc., de faire le traitement 2 fois avec 2 logiciels différents et envoyer deux variantes de traitement des images. Très bonne idée. Oui, c'est une très bonne idée. Proposé tout à l'heure. Peut-être 3, même 3 peut-être variantes avec 3 logiciels, c'est encore mieux. Oui, et puis éventuellement, ça peut être l'occasion de valider, pourquoi pas, l'intérêt d'Astroimagie ou de MiniWin ou de Cyril, hein, pour regarder si ça améliore le signal. Oui. Je veux bien obtenir 2 ou 3 variantes de traitement. D'accord. Bon, donc je retiens, envoyez-moi dans un courrier électronique ou là, dans le chat, qui a l'habitude d'Astroimagie, qui a l'habitude de MiniWin, de Cyril et de Pimovi. Et puis, effectivement, on peut préparer quelques enregistrements de FEMU d'il y a 5 ans. Et puis, voilà, vous traitez avec votre logiciel préféré, puis on compare. C'est une très bonne idée. Oui, c'est bien le 14 juillet, le FEMU d'Amalthée et de TB. Exactement, ce jour-là, voilà, cette nuit-là, plutôt, voilà, ouais. Olivier a identifié le fait qu'on avait successivement, à quelques heures d'intervalle, voilà, une éclipse voilà, ça peut amortir la mobilisation du T60 et de la combinaison. Hein. Ok, bon, donc Lionel propose Cyril. Bon, bah, c'est superbe. Est-ce que vous voyez d'autres choses à se dire donc, sur les télescopes de mission et puis également dans nos clubs? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Est-ce que faire un machin interclub, quelque chose entre... Parce que vous allez tous repartir dans vos clubs respectifs et vous allez vouloir les mobiliser. Faire... une réunion interclub, est-ce que ça vous dédié aux jeunes, par exemple, ou dédié aux débutants, ou est-ce que ça vous branche? Et puis, sachant que je suis sûr que voilà, sur les sujets que vous avez vus aujourd'hui, on peut faire, pourquoi pas, une réunion de club avec l'intervention d'un amateur et d'un professionnel, et puis... vous faites votre mini réunion du club spécial FEMU pour vous mobiliser. Et c'est vrai que vers les jeunes, c'est archi simple. On a tous observé les satellites de Jupiter étant gamins et se dire en plus, il y a des éclipses rigolotes à observer. Et en plus, l'avantage, c'est pas très haut au-dessus de l'horizon, donc on ne va pas se casser le cou à regarder au zénith. On va positiver. Console comme on peut. Ouais. Oui. Comme on peut. On les préférerait plus haut avec l'achat d'un renvoi coudé. Alors, par contre, songez à autre chose. Donc, je sais que l'un de vous là, a prévu de faire une mission au Chili chez Alain Maury pour aller faire des FEMU. Hein, donc, on peut tout à fait t'aider à préparer ta configuration et que tu sois opérationnel avant de partir. Et puis, songez également que, voilà, à la SAF, on vient de lancer, là, c'était en octobre, et il y a eu la 2e édition, l'Astronomie Afrique, hein, sur l'initiative d'étudiants, de profs qui sont à Dakar, à Abidjan, en Afrique du Sud, au Mali. Et donc, on est en train de mobiliser voilà, les amateurs, et puis des professionnels, et puis les collaborations amateurs-pro en Afrique. Et c'est vrai que les FEMU, c'est un bon sujet. Et en plus, ils sont à des latitudes bien meilleures que nous pour voir les 192 phénomènes. Bon, écoutez, pour terminer, je tiens à vous remercier tous, sauf si vous voulez encore intervenir, mais merci à Jean-Eudes, Valérie, Nicolas et Jocelyn là, pour votre intervention. Elle était vraiment très, très pertinente. Et c'est vrai que
ça mobilise bien, ça motive bien sur le fait qu'il est toujours très pertinent de faire des FEMU. Merci voilà, à tous les amateurs qui ont préparé une présentation, et puis à tous les participants. Et puis pour terminer, je voudrais simplement demander à chacun de faire quelque chose. Voilà, là c'est la carte de France de la pollution lumineuse. Donc vous avez en haut de votre écran une fonction qui est option d'affichage. Vous cliquez dessus et là vous avez la possibilité d'annoter. Hein, donc il y a une fonction qui est annotée. Avec cette fonction annotée, vous pouvez prendre soit un curseur, soit une marque ou une flèche. Ben, je vous inviterai à faire un petit gris-gris à l'endroit où vous comptez observer les FEMU pendant l'année et qu'on conserve en mémoire voilà, cette carte de France du réseau des FEMU qu'on a constitué ce soir. Et puis, je vais bien sûr enregistrer cette image et puis on la mettra dans le compte-rendu. Vous avez pigé comment ça marche? Donc, vous choisissez peut-être voilà, non, une pas. Moi, je n'ai pas pigé. Donc, dans options d'affichage, tout en haut de votre écran. Il y a Thierry Midaven qui aura un don d'ubiquité, là, c'est formidable. Oui, ça c'est pas très grave. Ils se reconnaîtront. Hein, et donc, dans options d'affichage, vous ouvrez un petit menu et dans le menu, il y a annoter. Ah, d'accord. Et quand vous faites annoter, vous pouvez par exemple activer une flèche ou un petit marqueur. Et là, par exemple, je vais mettre une flèche sur la position que je vais avoir. Voilà, où je vais mettre. Voilà. Vous pouvez prendre un. Voilà, et puis. Je l'ai essayé, mais je ne sais pas si ma flèche était enregistrée. Non, il faut prendre un marqueur, en fait. Prendre un marqueur, prendre un marqueur. Voilà, et puis vous prenez peut-être le marqueur noir. Voilà, là, je le fais en noir sur la Vendée. Voilà, et puis. Et on met comment le nom? Bah, mettez simplement une tâche, c'est pas très grave. Mettez pas de nom, c'est. Mais... Voilà, et puis. Linux a ses inconvénients des fois. Et en tout cas, voilà. Bon, et puis, on en reste là, sauf si vous voulez encore dire quelque chose. Et puis, en tout cas, c'était super. Merci à toi, Thierry, pour l'organisation. Voilà. Ouais, merci, Thierry. Et bonsoir à tous. Merci, Jean-Eudes. Et merci, Jocelyn. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonsoir, merci. Salut. Merci à tous. Au revoir, bonne soirée. Et observez bien. Bon, bonsoir hein. Et merci. Et finalement, ça aura duré 5 heures, 19 heures. Eh oui. On a besoin de bouger. C'est de la folie. Ils sont fous. C'était très bien. Merci Alain. Bah, merci à toi. Hein. Allez, je vais enregistrer l'image. Voilà. Et puis, avant de quitter, voilà. Et puis, je la mettrai dans le compte-rendu. Oh. Très bien. Bah, Arnaud, on compte sur toi pour faire la combinaison au PIC et au TJMS. Oui, je ne ferai pas le grand écart, mais ouais. Et je vais t'envoyer une petite présentation où j'avais compilé un petit peu les événements des satellites internes et satellites galiléens pour les deux. Et comme ça, je te donnerai le PDF, tu pourras le compléter. Super, très bien. Merci Arnaud. Je t'en prie. Bon, allez, bonne soirée. Est-ce qu'on fait un interclub avec le club de Triel? Alors, Hervé. Ah, on n'entend pas Hervé. Le bar ne marchait pas. Oui, très volontiers. Hein, on fait quelque chose la semaine prochaine, si c'est possible. Bah, pourquoi pas? D'accord. Et
On se C'est vrai téléphone, on voit qu'on avait comment fait la on fait soirée le lien. Cyril. On pourrait remobiliser les gens de Cyril, pourquoi pas Oui. aussi. Oui, tout à fait. Sûr Si que tu ça me va dis, les bon, quelqu'un brancher. s'est proposé, donc on va pas mais on peut effectivement solliciter Laurent Roger, hein, Très le bien. technicien, Mhm. sans souci. Et puis il faudra qu'on sollicite, comme je t'avais dit, Sébastien Fontaine. Ok. Sébastien Fontaine, bien sûr, dans la Manche, là. Oui. Oui, Non, c'est non, très j'ai bien. pas Là, mon il y a téléphone. Tu me rappelles si j'oublie, je t'envoie ses coordonnées. le T60 de Ludiver, là, qui est Oui. le sister ship Oui. du TJMS. Voilà. En plus, c'est très intéressant. Très bien. Ok. Bon, bah écoutez les Bonne amis, soirée. bonne soirée. Thierry et tout le monde, merci beaucoup, c'était fabuleux. Très bien. Allez, Bye bye. à bientôt. J'arrête l'enregistrement.